Bienvenue dans cette vidéo, ce nouveau petit vlog professionnel. La dernière fois, je t'avais montré comment est-ce que je crée un programme pour une cliente. Là, je vais te montrer comment je crée des vidéos. Alors, c'est pas tout le temps comme ça, parce qu'en général, je n'écris rien. Voilà, je me lance dedans direct et après, je rentre dans les cartes, donc j'ai pas besoin de préparer en fait, et le thème me vient avant que je veuille tourner. Tous les jours, j'ai plusieurs idées de vidéos, donc c'est pas un problème pour moi d'avoir des idées. Et comme c'est les cartes qui viennent y répondre, j'ai pas besoin de noter, tu vois, tout ce que je vais te raconter. Mais parfois, certaines vidéos demandent un petit peu de préparation. Ça peut venir de plusieurs raisons. Ça peut être parce qu'il y a des choses à dire absolument et qu'il ne faut pas que ce soit oublié. Donc je sens qu'il y a comme une pression enfin une bonne pression, hein, pas quelque chose de stressant, mais une pression quand même à te transmettre certains messages plutôt que d'autres. Et puis parfois c'est aussi parce que j'ai beaucoup de choses de prévues dans la journée, ce qui est le cas aujourd'hui. Et que du coup, si je fais tout en canalisation, je vais être très fatiguée. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut que je sois toujours hyper présente à moi-même euh, et que je ne sois pas en fait sous influence des éléments extérieurs. Et aujourd'hui, j'ai énormément de rendez-vous, énormément de choses à faire. C'est très atypique, hein, c'est pas quelque chose que je fais souvent, mais il se trouve qu'aujourd'hui c'est comme ça. Et donc pour me décharger mentalement, pour avoir moins de charge mentale, pour que ce soit plus agréable en fait pour moi et pour toi aussi, parce que quand tu regardes la vidéo, tu pioches un petit peu mon énergie aussi, tu vois. Donc dans ces cas-là, j'écris. Comme ça, pouf, c'est sur le papier. Moi, j'ai plus à réfléchir, j'ai plus à chercher mes mots au moment où la vidéo tourne. Et donc c'est plus simple pour moi. Donc évidemment, on se refait pas. Je crée mes vidéos avec le tarot. Donc je prends toujours un tarot. Les oracles pour moi sont pas suffisants, sont pas suffisamment précis, parlants, profonds. Enfin bref, pour moi le tarot c'est le meilleur outil de canalisation que j'ai trouvé jusqu'à présent. Ça me parle bien, on va dire. Alors chacun a ses affinités, hein. Peut-être que pour toi les oracles c'est suffisant et que tu trouves vraiment ton bonheur. Moi non, il faut 3 ou 4 oracles pour que je sois satisfaite. Donc là, voilà, on a le tarot de Néfertari aujourd'hui qui accompagne cette vidéo de pleine lune que du coup je suis en train de préparer. Alors moi c'est assez bête, hein. J'écris par mots-clés. C'est-à-dire que je vais jamais écrire une vidéo de A à Z, tu vois, avec tout ce que je vais raconter, parce que j'aime avoir toute l'attitude de faire des changements, de modifier des trucs, etc., de me permettre de me sentir en fait assez libre dans ce que je te raconte. Et il y a aussi un truc qui est important, c'est que quand on canalise, quand on suit son intuition, on a parfois un gros défaut qui est de s'enfermer dans la forme. C'est par exemple, là j'ai eu un mot pour la pleine lune, qui est la carte, donc c'est le 4 de coupe, tu vois, et ça nous parle de désolation. Et en fait, si je peux commencer à interpréter mentalement, à faire un raisonnement de ah bon, attends, désolation, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Ce qui fait que si je note ça, je vais enfouir le message premier qui est le mot désolation et la vibration du mot désolation. Donc j'évite de trop en rajouter et je pars plutôt dans des métaphores. C'est quelque chose que je fais assez naturellement parce que ça me parle en fait. J'aime beaucoup les métaphores, j'aime beaucoup les contes et légendes, la mythologie. Donc dès que ça peut être un petit peu détourné, dès que ça peut être un peu au sens parabolique du terme, tu vois, je trouve ça assez sympa. Ça permet de faire passer le message. Et ça fait travailler aussi notre inconscient. Et puis après, bah, du coup, chacun va prendre le mot désolation en fonction de ce que ça évoque à l'intérieur, en fait. Donc ça va venir résonner pour chaque individu différemment. Et ça permet de laisser bah voilà, toute latitude, finalement, pour que chacun puisse en faire sa propre interprétation. Donc j'évite d'aller dans le détail. Les détails, pour moi, c'est s'enfermer dans la forme et c'est toujours restricteur. Pour moi, à chaque fois, on manque de liberté, en fait, quand on fait ça. Donc voilà, je tire quelques cartes selon ce que j'en ressens, tu vois. Là, j'en ai tiré une autre aussi par rapport à l'As de denier, pour cette pleine lune du 16 avril. Ah tiens, on a le chariot quand même. Ok. Donc là, tu vois, le chariot, toujours pareil, hein, ne jamais rester dans ce qu'on a appris du chariot, même si j'ai pas appris le tarot
je connais le tarot, voilà, mais j'ai pas appris. Donc c'est toujours une méthode très intuitive, hein. Et c'est ça que j'apprends d'ailleurs dans ma formation tarot source. Je sais pas si tu as déjà regardé ça, mais le but c'est de pas rester figé dans un modèle, c'est d'incarner en fait, de savoir et d'avoir expérimenté ce qu'est l'énergie du chariot, et c'est comme ça qu'on peut bien en parler. Et c'est ça que je propose dans mes formations, tu vois, c'est d'incarner le truc. Et du coup, le chariot, là, je peux pas partir dans une définition scolaire ou même orientée pleine lune. Non, il faut que ça fasse écho aux deux autres cartes d'avant. Donc à chaque fois, ce qui est important, c'est de garder le fil rouge. Et c'est ce fameux fil rouge sur lequel j'essaye toujours de rester, même quand je crée et encore plus, même quand je crée des programmes individuels, d'aller vraiment, de rester sur l'intention du départ. Et jamais faire de slalom, tu vois, rester très précisément sur ce qui a été demandé par la cliente, ce qu'on a ressenti être important, ce qu'on a mis en lumière pendant l'appel découverte, tu vois, c'est quelque chose auquel je me tiens. Et bien là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a une première carte qui donne le la désolation, avec le 4 de coupe. On a l'as de denier après, qui en rajoute une couche. Mais tu vois, moi je vois ça comme un immeuble en fait, c'est à étage. On rajoute quelque chose à chaque fois, mais c'est pas des éléments indépendants les uns des autres. Donc le chariot, il vient par-dessus le filtre qui a déjà été installé par le 4 de coupe et l'as de denier. Donc c'est comme si à chaque fois on gagnait en précision, et c'est plutôt qu'un immeuble, c'est plutôt une pyramide, tu vois. Ok, c'est ça la base, c'est ça le deuxième étage, c'est ça le troisième étage, et là on va arriver à quelque chose peut-être tout en haut de la pyramide. Qu'est-ce que ça fait ? Eh ben on a la roue de fortune. Donc, et ça me suffit en fait, tu vois. Voilà, je sens que là j'ai été au bout, j'ai pas besoin de plus. Et donc l'interprétation des cartes, elle va se faire comme ça. C'est ma manière de faire. Toutes les manières de faire sont bonnes, si elles te correspondent en fait, tu vois. Voilà, là je te partage dans ce petit vlog la manière dont moi je fais. Et en fait, une fois que j'aurai donc du coup interprété le chariot, que je sens très très puissant, là on est sur une grande puissance. Ça pousse fort, c'est comme si il y avait beaucoup d'énergie à libérer. Donc voilà, je marque juste, tu vois, puissance, énergie à libérer, et je me donne la possibilité après, pendant la vidéo, de rajouter des choses si des éléments me viennent. Mais voilà, j'aurai juste sous les yeux mes petites notes, tout simplement. Et du coup, ce à quoi je fais attention aussi dans mes vidéos, c'est de faire en sorte qu'elles soient assez qualitatives en termes d'informations transmises, que le son soit toujours bon, parce que ça, je sais que c'est très important, que l'image soit ok. Bon, j'ai une caméra HD, normalement, ça, c'est toujours bon aussi. Et puis après, je permets toujours aux personnes d'aller plus loin, tu vois, parce que je sais que plein de personnes vont regarder mes vidéos et vont s'arrêter là parce qu'elles sont dans une forme de consommation de vidéos, elles veulent être rassurées parfois, ou d'autres fois elles tombent un peu là-dessus par hasard, et du coup ça leur parle pas, ou alors ça leur parle et puis elles vont mettre voilà, plusieurs mois à s'intéresser vraiment au sujet. Donc voilà, chacun, tu vois, a un peu son rythme, mais il y a tout le temps des personnes qui sont quand même prêtes à travailler avec moi. Et je sais que le fait de dire en fin de vidéo, en général, ben voilà, si vous voulez aller plus loin, je propose des guidances, je propose des appels découvertes, etc. Et vous trouvez tout dans la barre d'informations sous la vidéo. C'est peut-être une phrase que tu as entendue plusieurs fois, mais en fait, je suis obligée de la redire parce qu'à chaque fois, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, il y a des nouvelles personnes qui ne savent pas comment ça fonctionne, qui ne me connaissent pas et qui n'osent pas d'elles-mêmes, sans une invitation de ma part, prendre contact avec moi, en fait. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je répète cette phrase de manière un petit peu, enfin voilà, inlassablement, je remets ça sur le tapis parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes, parce qu'il y a toujours des personnes qui sont en hésitation aussi et qui ont parfois besoin de cette toute petite phrase pour avoir le déclic et passer à l'action. Et parce qu'il y a aussi plein de personnes qui croient peut-être encore. Alors de moins en moins, parce que si tu regardes ma chaîne, voilà, mais si tu tombes là-dessus pour la première fois de ta vie, certaines personnes pourraient croire que c'est pas mon métier. Pourraient croire que je tire les cartes juste pour le fun et que en fait c'est pas mon activité principale, quoi.
Donc c'est important à chaque fois de reprofessionnaliser aussi les choses, de montrer que c'est mon métier, c'est ce que je fais depuis 5-6 ans, il n'y a rien d'autre qui compte dans ma vie, hein, voilà, tout le reste j'ai tout abandonné au niveau pro depuis une belle lurette. Et du coup, je pense que c'est important dans tout ce que tu peux proposer, tu vois, je sais pas si toi aussi tu as ton compte ou que tu as envie de te lancer, c'est de faire cette piqûre de rappel aux gens. Et c'est quelque chose dont je discute assez souvent avec mes clientes. Je leur dis, mais tu sais, pense à faire un appel à l'action quand tu postes une story sur Insta, sur Facebook, whatever, sur YouTube, ou une newsletter aussi, tu vois. C'est juste, dis pas à tes clients, ah oui, je fais ça et je fais ça. C'est aussi pousse-les quelque part. Parce que c'est pas de la vente forcée, c'est juste, t'as l'information, je te donne toutes les infos et après tu fais ce que tu veux. Et parfois, on a du mal avec ça parce que, je sais que beaucoup de personnes qui sont dans le domaine du bien-être et de la spiritualité, etc., ont du mal avec le fait de faire ça. Ils ont l'impression de se vendre, de surjouer, d'être tout le temps là à raquer, tu vois. Ouais, c'est ça, à faire de la vente forcée finalement. Alors qu'en fait, moi je me dis, mais non, parce qu'il y a toujours une nouvelle personne qui n'a pas eu l'info en fait. Donc c'est pas pour celles qui l'ont entendu 30 fois et qui veulent pas travailler avec moi que je le fais. C'est pour la personne qui a envie de travailler avec moi. Je m'adresse toujours en fait à une personne en priorité, tu vois. Je pense toujours à ma future cliente, à la future femme qui va venir se former en tarot avec moi, à la future femme ou mec, mais il n'y a pas beaucoup de mecs, mais voilà, c'est possible aussi, qui va venir pour une guidance sentimentale, professionnelle ou quoi que ce soit. Et donc, en fait, pour moi, c'est très important que je le fasse parce que je me dis, j'ai des solutions qui sont géniales, j'ai des solutions qui fonctionnent, j'ai des solutions que j'ai éprouvées, j'y crois à 100%. Du coup, ça serait justement manipuler l'autre que de ne pas lui dire tout ce que je sais, de ne pas lui faire part de tout ce que j'ai appris. Et donc, voilà comment je le vois. Et j'avais une de mes coachs américaines il y a quelques années qui m'avait dit, dans un programme que j'avais pris avec elle, qui disait qu'en fait, imagine que tu as la solution à tous les cancers, tu vois, que imagine que tu as le truc miracle qui permet de guérir de tous les cancers à coup sûr. Bah, tu vas pas le garder pour toi, à moins que tu sois complètement teubé, tu vois. On le dit, ce genre de choses. Et c'est parce que tu sens que ça peut aider tellement de gens. Et donc, vraiment, je t'invite voilà, à ne pas te limiter dans la manière dont tu communiques sur tes offres, dans la manière ouais, ta manière de créer ta communauté aussi. Et c'est jamais de trop, en fait, tu vois. Ça serait de trop, si je le disais 3 fois dans une vidéo, ça serait de trop. Mais il y a des trucs comme ça qui sont importants. Voilà. Donc, du coup, c'était un vlog un peu en mode explication de comment je peux faire des vidéos et puis de qu'est-ce que je mets dedans et pourquoi. Parce que voilà, c'est des sujets de réflexion que j'ai très souvent avec mes clientes qui se sentent mal à l'aise dans le domaine spirituel de demander ce genre de choses, qui aimeraient vivre sans argent, qui aimeraient vivre de troc, qui aimeraient vivre d'échanges. Et je le comprends et je le conçois parfaitement. Sauf que tant qu'on n'a pas une vie, tant qu'on n'a pas mis sa vie en fait au diapason avec le système d'échange et de troc, c'est une utopie totale. Voilà. Moi j'ai essayé de vivre comme ça, je sais pas depuis combien de temps tu me connais, mais voilà, ça a fait partie de mon parcours à un moment donné, de vivre en autarcie totale, dans une yourte, etc. Où je ne voulais plus avoir affaire à de l'argent, ou alors le minimum possible. Ça n'a clairement pas fonctionné, la réalité m'a rattrapée, et pour l'instant, ce n'est pas un modèle que je peux utiliser. Donc voilà, dès que ce sera possible, dès que je le sentirai possible pour moi, il s'agit pas, j'attends rien de l'extérieur, hein, c'est juste moi qui n'arrivais pas à me faire à cette idée-là, de vivre de cette façon-là. Je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas. Donc voilà, mais le jour où ça me convient, le jour où c'est possible, le jour où j'arrive à le mettre en place, alors je me passerai de tout ça, je me passerai peut-être des réseaux sociaux, je me passerai peut-être de beaucoup de choses, mais pour l'instant c'est juste comme ça. Et donc j'aimerais que tu te déculpabilises aussi par rapport à ces sujets. Voilà.
Bon, je m'arrête là pour ce petit vlog. Moi, je vais tourner, du coup, je vais enchaîner avec le tournage de la vidéo de pleine lune. En général, j'enchaîne les choses, j'enchaîne les actions pour avoir mes soirées tranquilles, pour pouvoir souffler, pour pouvoir faire ce que j'ai à faire aussi dans mon jardin, de faire les courses et tout ça, tu vois. Je suis du genre quand j'ai des vidéos à faire, à regrouper, à être hyper efficace sur une courte période de temps et après, je me libère la tête, je passe à autre chose, je fais autre chose. Voilà. Bon. Du coup, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Va voir du coup la vidéo de pleine lune parce qu'elle sera sûrement sortie presque au même moment que ce petit vlog. Et je te dis à bientôt. Ciao.